Géométrie analytique. Comment calculer les coordonnées des points d'intersection d'une droite et d'un cercle? On vous donne l'équation d'un cercle, c'est l'équation c'est x moins 5 au carré plus y moins 4, le tout au carré, égale 8. On vous donne aussi l'équation d'une droite, d, l'équation c'est y égale x moins 2. Et on vous demande de trouver les points d'intersection de cette droite et de ce cercle. Moi, j'ai toujours l'habitude de faire un schéma pour voir ce qu'on est en train de faire. Donc, on va dessiner le cercle. Les coordonnées du centre de ce cercle se trouvent dans l'équation. Les coordonnées de ce point, le centre, qu'on va appeler le point P, le x est 5, le y 4. Et donc, on va pouvoir le dessiner simplement sur notre schéma. Le rayon de ce cercle est égal à racine de 8, ce qui veut dire à peu près 2,8. Et avec ces deux informations, normalement, on est capable de dessiner un cercle. Si on connaît le centre et le rayon, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Il n'y en a même pas du tout. La droite D, quant à lui, peut aussi être dessinée par son équation. La droite D a une ordonnée à l'origine qui est égale à moins 2, et sa pente est égale à 1. Donc on va pouvoir le dessiner simplement. Si vous ne savez pas faire ces opérations que je viens de faire, ils sont expliqués dans d'autres vidéos, les équations et leurs cercles, les cercles et leurs équations, pardon, et comment dessiner une droite d'après son équation. On voit sur le schéma que la droite D et le cercle C se coupent en deux points, qu'on va appeler le point I1 et I2. Donc, graphiquement, le problème est résolu. Voilà les points d'intersection entre le cercle et la droite. Mais le but de cet exercice, c'est de calculer les coordonnées de I1 et I2 en partant des informations qu'on a, donc de l'équation du cercle et de l'équation de la droite. Donc on va essayer de calculer les coordonnées de ces deux points. Et pour cela, il faut savoir que quand on cherche l'intersection de deux formes géométriques, d'une droite avec un cercle, de deux droites, de deux cercles, une droite avec une parabole, peu importe, on va considérer que ces deux formes constituent un système d'équations. En effet, sur les points où deux formes se coupent, les x et les y peuvent être considérés comme étant les mêmes. C'est le seul endroit où les deux formes ont un point commun. Et puis pour résoudre des systèmes d'équations, là aussi une vidéo qui vous donne toutes les différentes méthodes pour les résoudre, on va ici utiliser la méthode de substitution qui me semble être la plus simple. Dans l'équation de la droite, la valeur de y est exprimée en fonction de x. Y est égal à x moins 2. Donc on va prendre la valeur de y exprimée par rapport à x dans l'équation de la droite et substituer la valeur de y dans l'équation du cercle par x moins 2. Ce qui va nous donner une équation différente, x moins 5 au carré plus x moins 2, ça veut dire la valeur de y dans l'équation de la droite, moins 4 au carré égale 8. À partir de cela, il faudra maintenant arranger, regrouper, enlever les parenthèses, etc. pour arriver à une équation, vous voyez, de deuxième degré, qui permettra de trouver les abscisses, les x de point I1 et I2. Première étape, on va, dans la deuxième parenthèse, regrouper moins 2 et moins 4. C'est une opération simple, moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Ça vous enlève déjà un peu de complexité à notre équation. On va enlever les parenthèses en utilisant les produits remarquables. Ici, on a deux termes au carré, comme x moins 5 au carré. Ça veut dire x moins 5 fois x moins 5. On a une raccourci qui est donnée par la formule qui est en orange sur votre écran. Et donc, on va transformer x moins 5 au carré en x carré, a carré si vous voulez. Moins 10x, ça veut dire moins 2ab, si vous voulez, moins 2 fois 5 fois x, plus b carré,
Le carré de 5, ça fait 25. Et la deuxième parenthèse, la même opération nous donne x carré moins 12x plus 36. Voilà, on a enlevé les parenthèses. Et puis, on va mettre le 8 qui est à droite à gauche, pour avoir tous les termes du même côté, égale 0. Maintenant, il faut un peu, encore une petite opération à faire pour mettre les termes semblables ensemble, les x carrés ensemble, les x ensemble et les nombres sans variables ensemble. X carré, on a une x carré, on a un deuxième x carré ensemble, ça fait 2x carré. Moins 10x, moins 12x, ça fait moins 22x. Et 25 plus 36 moins 8, ça fait 53. Tout ça égale à 0, voilà. Une équation de deuxième degré à une seule inconnue, bien ordonnée, prête à être résolue par la formule de résolution générale des équations de deuxième degré. Dans cette formule, A, B et C correspondent aux coefficients de x carré de x et le nombre sans variable. A sera égal à 2, B à moins 22 et C 53. Mais la première étape, en général, quand on résout une équation de deuxième degré, c'est de calculer la valeur qui est sous la racine, b carré moins 4ac, qu'on appelle le discriminant. On va voir après, c'est très important de faire cette opération en premier, ça a une signification géométrique et algébrique qu'on regardera tout à l'heure. Donc le discriminant b carré moins 4ac nous donnera b au carré, ça veut dire moins 22 au carré, moins 4 fois a, ça vaut 2, et fois c, 53. Tout cela, ça nous donne 60. Le discriminant vaut 60. Et si vous vous rappelez un peu de l'algèbre, ça veut dire qu'on aura deux solutions. Si le discriminant est positif, on a deux solutions, ce qui, normalement, c'est ce à quoi on s'attend, étant donné qu'on voit sur le schéma qu'il y a bien deux points d'intersection. Et donc, on devrait obtenir 2x, un pour I1, l'autre pour I2. Calculons ces valeurs. X égale moins b plus ou moins racine de discriminant sur 2a, ce qui donne dans notre cas 22 plus ou moins racine de 60 sur 4. En prenant une fois le signe positif, une fois le signe négatif, on va pouvoir calculer les deux valeurs de x. x1 égale 22 plus racine de 60 sur 4, ce qui nous donne à peu près 7,44. Je l'ai fait avec la machine à calculer, rassurez-vous. Et x2 est égal à 22 moins racine de 60 sur 4, ce qui nous donne 3,56 à peu près. J'ai arrondi ces chiffres, c'est pour ça qu'on ne dit pas égal, mais à peu près égal dans ce cas-là. L'avantage de la géométrie analytique, c'est que très souvent, on peut vérifier nos résultats sur le schéma. Le point I1 et I2, on peut voir leur x. Par exemple, le point I1, on voit que le x c'est un peu moins que 7,5 à peu près, ce qui correspond bien à notre 7,44 qu'on a trouvé. Donc ça semble juste. Et x2, qui correspond à l'abscisse de point I2, on voit bien que c'est un peu plus que 3,5, donc 3,56 qu'on a trouvé aussi semble juste. Ces deux valeurs sont les x des points I1 et I2. Mais un point, il n'a pas qu'une abscisse, il a aussi une ordonnée. Il faut qu'on calcule les ordonnées de ces deux points. Pour cela, on va utiliser l'équation de la droite, qui nous donne les relations entre les y et les x de tous les points qui sont sur la droite. Vous voyez, les points I1 et I2 sont sur la droite. On aurait pu prendre aussi l'équation du cercle, mais ça aurait été plus compliqué. Donc en prenant l'équation de la droite, on peut calculer I1 qui serait x moins 2, donc 7,44 moins 2, ce qui nous donne un y égale à 5,44. Même opération pour x2, nous donne un y de 1,56, et on peut de nouveau vérifier nos résultats sur le schéma. I1, son y est un peu moins que 5,5 sur le schéma, ce qui correspond bien au 5,44 qu'on a calculé. Et pour le point I2, pareil, on a un peu plus que 1,5, ce qui nous correspond bien au 1,56 qu'on a calculé. Donc nos calculs semblent correspondre à notre schéma, ce qui est plutôt bon signe. Si ce n'était pas le cas, ça veut dire soit on s'est trompé dans les calculs, soit le schéma n'est pas juste. Ça arrive aussi, il y a des élèves qui se trompent dans
quand ils doivent dessiner une droite ou un cercle, etc. Donc il faut vérifier ces deux éléments si vos calculs ne correspondent pas à vos schémas. Donc dernière étape, on va donner la réponse à la question qui était posée, les coordonnées des points d'intersection. I1, il a comme x 7,44 et comme y 5,44. Et I2 a comme x 3,56 et comme y 1,56. Voilà, vous avez donné vos résultats de manière claire et en ayant vérifié vos solutions sur le schéma. Il y a une question qui est souvent posée à l'oral, j'ai vu aux élèves, à un état bien particulier de notre calcul, c'est au moment du calcul du discriminant. Et vous allez voir, selon le signe de discriminant, selon la valeur discriminant, cela nous indique quelque chose, si vous voulez, sur la géométrie. On va tout de suite regarder, ça va être plus clair avec une petite explication imagée. Dans le cas qu'on vient de faire, on avait une droite qui coupait un cercle en 2 points, et on a vu que notre discriminant était positif. C'est assez normal. Si on voulait avoir 2 solutions pour x1 et x2, il fallait que le discriminant soit positif. Le discriminant étant la valeur qui est sous la racine. S'il était négatif, on ne pourrait pas calculer ces 2 points, par exemple. Donc, quand vous avez un discriminant positif, ça veut dire que la droite coupe bien le cercle en 2 points. Si le discriminant est négatif, ça veut dire que la droite ne coupe pas le cercle. Vous voyez le schéma, une droite qui ne coupe pas un cercle, il n'y a pas de point d'intersection. Et quand on essaie de calculer cette point d'intersection, on tombe sur une impossibilité. Quand le discriminant est négatif, racine de discriminant n'étant pas un nombre réel, on ne pourrait pas calculer les valeurs de x avec un discriminant négatif. Donc si vous obtenez un discriminant négatif, pensez tout de suite en disant « Ah, probablement notre droite ne coupe pas le cercle ». Pourquoi je dis probablement? Parce qu'il se peut aussi que vous êtes trompé dans le calcul. Donc faites un schéma, vérifiez si c'est bien le cas. Si votre schéma montre une droite qui ne coupe pas un cercle, vous dites « Ok, ça semble bien être le cas ». Et dernière possibilité qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une droite peut être tangente à un cercle. Ça veut dire le couper en un seul point. C'est la définition d'une droite tangente à un cercle. C'est une droite qui coupe le cercle en un seul point et il le touche juste. Vous le voyez sur le schéma. Dans ce cas-là, quelle serait la valeur de discriminant quand on calcule les points d'intersection? La valeur de discriminant serait nulle. Vous voyez, dans le schéma de résolution, on dit moins b plus ou moins racine de discriminant. Mais si le discriminant est nul, plus ou moins 0, ça donne la même valeur. Donc en essayant de calculer les coordonnées des 2 points, vous allez tomber sur le même point. Voilà la signification, l'implication de signe de discriminant ou sa valeur de point de vue géométrique. Si le discriminant est positif, il y a 2 points d'intersection. Si elle est négative, la droite et le cercle ne se coupent pas. Et si le discriminant est nul, est égal à 0 si vous voulez, il y a un seul point d'intersection, ça veut dire que la droite et le cercle sont tangents.